Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, aujourd'hui j'ai enfin eu des nouvelles en me renseignant par moi-même de mes chaussures. Donc apparemment avec la poste ça avance tout doucement, donc c'est top. Nous sommes lundi 6 juin, je n'ai pas de nouvelles de mon coach, j'attends, je lui ai renvoyé un mail ce matin. Voilà, je ne suis pas complètement impatiente. Mais voilà, on ne sait jamais s'il m'a oublié. Et donc en attendant, eh bien, je continue, hein, comme je vous ai dit. Ce soir, je vais peut-être m'entraîner, je vais faire le haut du corps. Et voilà, je ne sais pas encore comment va se dérouler cette semaine. J'ai beaucoup de travail parce que j'ai un gros buffet pour ce week-end. Donc tout va s'organiser par rapport à ça. Donc aujourd'hui, je vais faire mon planning pour la semaine. C'est super important pour moi d'être organisée et je trouve personnellement en tout cas que voilà, je suis plus épanouie et heureuse quand je suis organisée. Alors, je suis désolée parce que je fais beaucoup de gestes avec mes mains, je le vois évidemment quand je monte les vidéos. Et j'ai beaucoup de... Je ramène toujours mes mains à ma bouche aussi ou mon menton ou quoi que ce soit. Ce sont des petits tics que j'ai depuis très longtemps. Et voilà, je ne sais pas m'en empêcher. Est-ce que c'est mon côté italien qui ressort? Je ne sais pas. Ma maman est italienne, pour ceux qui ne le savaient pas évidemment. Vous ne le saviez pas, c'est impossible vu que je ne l'ai pas encore dit. Mais voilà. Donc je suis désolée pour ça, si ça vous dérange. On a chacun nos petits tics ou tocs. Eh bien, je vous reprends plus tard. Si je m'entraîne, je vous montrerai peut-être ça. Et eh bien là, ça va faire un mois que je fais le même entraînement. Donc j'aimerais bien avoir un nouveau plan en fait d'entraînement. Je sais que normalement c'est 1 à 3 mois, hein. Enfin ça je vous avais déjà dit, mais pour avoir vraiment les résultats escomptés par rapport à ces entraînements. Mais ici on va quand même changer tous les mois, vu qu'il faut vraiment travailler tous les muscles et cibler certains muscles pour être au top pour octobre. Allez, à tout à l'heure! Mon loulou, il a du mal. Je vais le porter. Un tsuki. Il aime bien pourtant aller promener. Coucou. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 7 juin. Il est actuellement 7h20 et le temps est particulier. Il fait un petit peu gris. À mon avis, il va pleuvoir, mais voilà, c'était prévu, donc c'est ainsi. Alors, hier, je ne me suis pas entraînée, j'ai fait un jour off, mais je suis quand même allée sur mon tapis faire mes pas qui me manquaient parce que je suis restée toute la journée à l'ordinateur, donc assise sur mon siège de travail et du coup voilà, je n'ai pas assez bougé de la journée. Alors nous avons une excellente nouvelle, j'ai eu des nouvelles de mon coach et en fait c'était une très grande surprise, je peux manger plus de calories que ce que je mangeais avant. Donc voilà, je suis très heureuse. En fait, la semaine qui vient de s'écouler, je me suis surtout stabilisée. Donc je n'ai pas plus diminué que ça mes calories. J'attendais vraiment sa réponse en fait. Et du coup, maintenant, j'ai des journées quand même assez hautes en calories. Donc je fais 2 jours un petit peu plus bas en glucides, puis 2 jours plus haut en glucides et j'ai un cheat day. Donc voilà, donc on continue comme ça avec toujours un cheat day par semaine et 2 jours plus bas, 2 jours plus haut. Donc ça c'est vraiment chouette, on va voir un petit peu comment mon corps réagit du coup vu que je vais manger plus. J'espère que je ne vais pas prendre de poids, mais si c'est le cas ce n'est pas grave. Nous sommes encore à 4 mois de la compétition, un petit peu moins là maintenant, donc voilà, je vais essayer de ne pas me stresser non plus avec ça. Alors au niveau des entraînements, j'ai toujours 3 entraînements haut du corps par semaine, 2 entraînements pour le bas du corps et j'ai un 6e entraînement qui est une séance de HIIT. En plus de ça, j'ai mes abdos 3 fois par semaine, donc
quasiment tous les 2 jours. C'est déjà ce que je faisais parce que j'avais envie de faire progresser mes abdos, même si ça n'a jamais été un de mes points faibles au niveau de la force ou quoi que ce soit, parce que je les travaille depuis que je suis très jeune. Mais voilà, j'ai envie qu'ils soient plus dessinés pour monter sur scène. On voit aussi tout de suite qu'il y a beaucoup de personnes qui font les compétitions bikini et en fait, quand elles perdent beaucoup de poids, elles sont surtout très minces en fait. Et pas si musclées. Enfin, je me comprends quand je dis ça, mais ce n'est pas une critique négative. C'est juste que c'est vrai que des fois c'est difficile avec les fédérations parce qu'on ne sait pas où on doit aller, vers quoi on doit aller, parce qu'ils précisent que la section bikini c'est pas trop musclé, avec des belles courbes féminines, donc logiquement encore un peu pulpeux, j'ai envie de dire, et en fait ce n'est pas du tout le cas de toutes les bikinis que je vois qui passent sur scène et qui sont élues même championnes du monde ou quoi que ce soit. Souvent elles sont quand même assez musclées, assez dessinées, et c'est là où entre certaines catégories c'est difficile de voir vraiment la différence. La plus grosse différence que je peux constater, c'est que en fait en bikini les quadriceps sont beaucoup moins marqués, moins gros, moins volumineux en fait, et du coup c'est là où on voit la plus grande différence. J'ai mal à l'épaule, je vous descends. Donc il va falloir que je fasse attention à ça, de ne pas trop dessiner mes bras aussi. Moi j'ai déjà quand même un bon fessier et des bonnes cuisses. Maintenant mes quadriceps sont pas tant dessinés que ça, donc voilà, je vais voir quand je vais maigrir comment ça va se passer. Mais c'est vrai que quand il faut faire un petit réajustement, mais c'est trop tard parce qu'en fait le travail doit être fait bien avant la sèche. Évidemment que à 2 mois de la compétition, vous pouvez pas vous dire oh mince, j'ai trop de cuisses ou j'ai pas assez de mollets, ou enfin je veux dire c'est pas en 2 mois non plus que vous allez faire une performance de dingue. Donc on peut améliorer légèrement, mais pas non plus un truc de fou. Maintenant je vais aller pâtisser toute la journée. Ensuite il faut que j'aille chercher ma nièce, et donc voilà, je dois m'absenter. À mon avis je vais prendre Rio avec moi dans la voiture. Ce soir donc je fais le haut du corps, et c'est ce soir j'ai épaules et biceps. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Coucou! Alors j'ai fini de travailler. Et bonne nouvelle, j'ai reçu mes chaussures. Donc hop là, je ne les ai pas encore essayées. Donc ça je verrai bien. Et j'ai vu un petit mot comme ça. Hop. Bonne chance, Alicia. Donc ça c'est chouette. Moi j'aime bien quand il y a des petits trucs personnels comme ça. Enfin personnels, on ne se connaît pas évidemment, mais ça fait toujours plaisir. Je vous les montre. J'espère vraiment que ça va aller. Alors j'ai eu un petit sac pour mettre ma paire de chaussures avec des petites mousses dedans pour les protéger. Et en plus, les chaussures sont de nouveau emballées dans d'autres petites sacoches comme ça. Donc c'est suremballé. Bon, c'est vraiment pour les protéger. Hein. Je vous montre ça. Hop. Et voilà. Voilà. Donc ça, c'est le talon maximal que j'ai pris. Il y en a des un petit peu plus petits. Il y a 8. Non, ça c'est 8. Et donc, vous voyez, elles ne sont pas compensées devant. Et les mules, donc, c'est parce qu'elles sont sans sangle au-dessus. Donc voilà, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. J'ai vu qu'il fallait chauffer un petit peu le plastique ici pour pouvoir rentrer son pied plus facilement dedans. Donc on va essayer tout ça. Et voir comment ça se passe, et si tout se passe bien, eh bien je vais commencer le posing.
À mon avis, je ferai un petit peu de posing tous les jours ou du moins au moins 4-5 fois par semaine parce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment que ça soit devenu naturel et que ça rentre dans le corps en fait. Et là, je suis en train de me dire que maintenant j'ai 6 entraînements par semaine. On n'a pas dit les pas, mais je crois que c'est 10 000 pas. Il faudrait que je lui demande, je vais lui demander. En fait, mon coach m'a mis des exercices dans mon plan qui sont à faire avec des machines. Donc des machines de musculation qu'on trouve surtout dans les salles de muscu. Et je ne suis pas inscrite dans une salle de muscu. Peut-être que je m'inscrirai à partir du mois de juillet. Vu qu'ici le mois est déjà commencé, je ne sais pas trop si ça vaut la peine. Et à ce moment-là, ça ira. Donc là, ce que je vais faire, c'est échanger ces exercices-là avec des exercices que je sais faire à la maison avec la poulie ou autre. Et voilà, tout simplement, hein, je ne vais pas me tracasser avec ça. C'est vrai qu'au niveau des machines qui sont dans les salles, on est plus fourni, quoi. Donc c'est beaucoup plus facile quand on doit travailler certains muscles en isolation. Voilà, on ne doit pas faire mettre un banc comme ça, plus la barre là, et ça, non, c'est plus simple. Mais bon, on verra. Allez, c'est reparti, là je dois encore faire mes commandes et tout ça, je m'entraînerai au soir après avoir été déposer ma nièce chez elle. Et coucou. Alors, j'ai essayé mes chaussures. Bon, je les ai d'abord essayées sur un tapis parce que c'est conseillé de, évidemment, avoir les pieds nettoyés et d'essayer sur un tapis pour voir si ça rentre, s'il faut échanger la chaussure pour qu'elle soit toujours propre. Donc c'est assez haut, mais ça va aller. Alors ce qui fait très mal, c'est ici, le bord en plastique, donc je n'ai pas encore passé au sèche-cheveux, mais ça limite ça coupe la peau, quoi. Donc ça, il va falloir faire attention. À mon avis, c'est ça qui est le plus difficile. Voilà, comme ça. Là, c'est sûr que les photos avec les chaussures, ce ne sera pas la même chose, hein, au niveau des photos des résultats et tout ça. Donc voilà. Hop. Ah, je suis à l'aise, hein, un petit pantalon tranquille, large. Coucou, nous sommes mercredi 8, je ne vous ai pas parlé aujourd'hui, en fait j'ai eu beaucoup de choses à faire avec les courses et tout ça, j'ai un grand buffet qui arrive, j'ai vraiment beaucoup de travail. Du coup voilà, j'ai commencé mon nouveau plan diète que mon coach m'a envoyé, donc je mange plus de calories, donc ça c'est vraiment super, ça me met de bonne humeur. Et qu'est-ce que j'allais dire? Je voulais vous dire un truc, je ne sais plus. Ah oui, il y a quelques semaines, ou c'était la semaine passée, moi le temps passe tellement vite, la semaine passée, en relevant, j'ai fait des développés militaires et en relevant la barre, je la mets tellement proche de mon visage que je me suis tapé la barre dans mon nez et j'avais vraiment mal ici.
Donc voilà, c'est une bêtise, mais faites attention du coup, si ça peut vous arriver à vous aussi, si vous êtes un petit peu dans la lune comme moi. Et du coup, j'ai toujours un petit peu mal, mais ça va, je n'ai même pas saigné ni rien. Et tout à l'heure, qu'est-ce que je fais? Je me retape le nez. Ici, là, j'ai une petite tache rouge, mais ça ne se voit peut-être pas bien ici. Ah voilà, vous voyez? Oui. Oui, en mettant des bacs dans un caddie. C'est bête, hein, mais voilà. Donc j'ai mis les bacs et ils me sont retombés sur le nez. Du coup, voilà, j'ai de nouveau une petite marque sur le nez. Et ensuite, je suis rentrée à la maison et là, j'ai reçu un coup de boule de Rio qui était tellement contente de me voir. Et, je me suis baissée pour prendre Tsuki dans les escaliers et là, il m'a fait un coup de boule juste ici. Et j'ai un petit peu mal, mais enfin, c'est léger, hein, je ne me plains pas, mais du coup, j'ai une petite bosse. Donc, c'était vraiment la journée. Mais bon. Voilà, alors pour mon petit problème au dos, mon coach m'a conseillé si je voulais aller voir un médecin du sport qui fait des semelles. C'est certainement parce que j'ai une jambe plus courte que l'autre, comme je vous avais dit. Donc voilà, c'est par rapport à la hanche, comment elle se place. Donc il n'y a pas grand chose à faire au niveau musculation pour ça, mis à part mettre une semelle. Mais bon, je me vois mal m'entraîner en semelle vu que en plus je m'entraîne très souvent pieds nus. Je pense que pour travailler les jambes, je vais peut-être faire plus en, en alterné, donc une jambe à la fois pour certains exercices qui me faisaient mal au dos, et ça doit être certainement pour ça aussi, comme je vous avais dit, le soulevé de terre. Donc voilà, c'est ce qu'il en est pour aujourd'hui. Là, je vais m'entraîner, je fais les quadriceps et les fessiers. Et voilà, je ne suis qu'à mon deuxième entraînement, donc je vais m'entraîner encore toute la semaine jusqu'à dimanche. Ça va être difficile cette semaine, je le sens, j'ai full de choses à faire. J'ai passé toute ma journée aussi à faire des papiers, donc voilà. Allez, donc je n'ai même pas eu le temps d'essayer de faire du posing avec mes chaussures, il faut absolument que je trouve un moment pour ça. Et, miracle, je me suis étirée ce matin quand même. Oui. Je me suis levée à 6h. Je m'étais déjà levée à 4h45 parce que Tsuki avait fait popo dans la maison. Mais je me suis recouchée quand même, et donc jusqu'à 6h. Et donc, comme ça, j'ai fait un petit peu d'étirement et tout ça. Et bien, à demain, je vais m'entraîner. Coucou, nous sommes le jeudi 9 juin. Alors, donc comme vous savez, je me lève toujours tôt. Et vers 6h, 7h. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis levée à 9h. Donc c'est vraiment bizarre. Mais voilà, je ne mets pas de réveil en fait parce que je sais que je me lève tous les jours tôt. C'est automatique chez moi, donc voilà. Mais hier, je me suis entraînée quand même beaucoup plus tard. J'ai commencé mon entraînement, il était 21h45. Et donc j'ai fini après 23h. Et évidemment, je me suis couchée un petit peu après minuit. Ce qui n'est pas recommandé, il vaut mieux se coucher avant minuit. c'est beaucoup plus reposant pour le corps. Et du coup, eh bien voilà, j'ai perdu 3 heures dans ma journée, j'ai l'impression. Mais bon, j'ai gagné 3 heures de sommeil, je ne vais pas me plaindre. Et voilà, aujourd'hui, j'ai évidemment un entraînement, vu que là, je m'entraîne tous les jours jusque dimanche. Et c'est dos triceps, il me semble. Donc je dois partir ce soir. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous monter une vidéo aujourd'hui parce que ce week-end je n'aurai absolument pas le temps. Il faut que je fasse toutes mes préparations pour mon travail, donc préparer tous les aliments, nettoyer les légumes et tout ça. Et il faut que je fasse une grosse promenade avec les chiens avant de partir aussi, et que je m'entraîne avant, donc tout ça va me prendre déjà beaucoup de temps, en sachant que je dois partir à 17h. Et il faut que je mette la vidéo aussi en ligne. Peut-être qu'elle se mettra demain du coup, je ne sais pas. J'ai tellement de choses là, il faut que je m'organise un petit peu. Ce n'était pas prévu que je parte ce soir, mais voilà.
c'est une obligation. Ce que je voulais dire aussi, c'est que pour le moment, vu que je suis en plus haute en calories, je ne vois pas vraiment de changement au niveau de mon corps. Donc je ne suis plus aussi, je vais dire sèche, mais bon, j'étais pas encore sèche, hein, mais qu'avant. J'ai l'impression même que j'ai un petit peu de stock là encore qui reste bien présent, comme si je faisais un petit peu d'eau. Donc voilà, je ne m'inquiète pas avec ça. Je sais qu'ici, vu qu'on est plus haut en calories, voilà, il y a aussi un changement au niveau du corps et de la shape. Ici, je vais... Aujourd'hui, j'augmente encore mes calories. Puis je redescends demain et après-demain. Et puis je fais le cheat day. Je ne sais pas encore ce que je vais manger pour mon cheat day. De toute façon, c'est un cheat day mais calculé. Donc voilà, que c'est surtout un jour haut en calories. Après, c'est sûr que je ne vais pas manger des frites hein, ou un truc comme ça. Non, c'est certainement pas. Je vais manger un truc qui me fait plaisir mais qui m'apporte quand même assez de nutriments. De macronutriments en tout cas. Donc voilà, on va voir. Allez, je file parce que j'ai une tonne de choses à faire, mais voilà, je ne vous oublie pas et j'essaie de vous partager un maximum quand même. Et vu que je suis un petit peu full au niveau boulot pour le moment, je vous dis déjà au revoir, je vous fais des gros bisous. Surtout prenez soin de vous, alimentez-vous bien, c'est l'été, il y a plein de fruits sur les étalages, profitez-en. Et puis en été, on aime bien aussi manger des fois plus frais, donc mangez un petit peu plus de cru, ça vous apportera plus de minéraux et de vitamines. Allez, gros bisous, à bientôt!